Si tu es quelqu'un qui ne peut pas déchiffrer les signaux sexuels et que tu veux connaître les secrets pour détecter l'intérêt sexuel de quelqu'un envers toi, cette vidéo est faite pour toi. Beaucoup de gens se retrouvent dans des situations où ils ne savent pas quelle est leur position avec quelqu'un. Ils ont du mal à identifier les signaux d'intérêt sexuel authentiques et cette peur de mal interpréter paralyse leur capacité à agir. Mais ce n'est pas obligé d'être ainsi. Si tu veux acquérir la capacité de déchiffrer avec confiance l'attraction sexuelle et éviter de mal interpréter les signaux, tout ce que tu as à faire est de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. À la fin de cette vidéo, tu auras les connaissances nécessaires pour reconnaître l'attraction authentique et la tension sexuelle et prendre les mesures appropriées dans tes relations. Alors, commençons. Numéro 1. Changement de ton de voix. Si tu as déjà ressenti de l'attraction romantique pour quelqu'un, tu connais le sentiment de nervosité qui l'accompagne. Ton cœur s'accélère, tes paumes transpirent, et tu remarques que ta voix change de ton, presque instinctivement, en devenant plus intime et douce. Ces réactions sont totalement naturelles et se produisent chez tous ceux qui ressentent de l'attraction sexuelle. Quand quelqu'un est attiré par toi, il essaiera souvent inconsciemment de baisser sa voix, adoptant un ton plus bas et murmuré. Ce changement de ton attire l'autre personne plus près, tant au sens figuré qu'émotionnellement. Parler à voix basse crée une atmosphère qui favorise une conversation plus privée et personnelle, générant un sentiment de proximité et d'exclusivité entre les personnes impliquées. De plus, une voix plus basse peut être perçue comme plus apaisante et rassurante, ce qui peut aider à alléger la tension qui accompagne souvent l'attraction romantique. Donc, si tu remarques que quelqu'un parle constamment sur un ton murmuré lorsqu'il est avec toi, cela pourrait être un signe que quelque chose se passe entre vous deux. Numéro 2. Touche joueuse. Nous ne parlons pas ici de touchés amicaux, agressifs ou non désirés. Nous parlons de touchés doux et joueurs qui te font te sentir à l'aise et plus connecté à la personne avec qui tu es. Peut-être qu'ils écartent une mèche de cheveux de ton visage, te donnent une légère tape lorsque tu fais une blague ou te tapotent l'épaule. Quelle que soit la forme que cela prend, si ce contact physique est constant et intentionnel, il y a de fortes chances qu'ils essaient de te transmettre un message. Pourquoi utilise-t-on le toucher comme signal? Eh bien, le toucher peut servir de moyen de mesurer la réceptivité de l'autre personne, il leur permet de tester le terrain et d'obtenir des informations sur nos sentiments à leur égard. De plus, le toucher est également une manière puissante de communiquer des désirs. Lorsque nous sommes proches de quelqu'un, notre cerveau libère de l'ocytocine, souvent appelée l'hormone du câlin, ce qui améliore notre sentiment de connexion émotionnelle. Donc, la prochaine fois que tu es avec quelqu'un qui continue de te toucher, sois assuré que quelque chose de plus significatif se passe sous la surface. Numéro 3. Envoi de photos. Partager des photos peut transmettre plus que de simples pixels sur un écran, cela peut en dire long sur les sentiments d'attraction de quelqu'un envers toi. Que ce soit un selfie décontracté ou un moment spontané, si quelqu'un continue de t'envoyer des photos de son visage captivant, c'est un signe assez clair de son intérêt pour toi. D'une part, c'est une manière d'attiser les flammes de l'attraction en partageant des images où ils sont à leur meilleur. Ils disent essentiellement « Je pense que j'ai l'air génial et j'espère que tu penses la même chose ». Mais ce n'est pas tout. Envoyer des photos peut aussi induire un élément de tension sexuelle dans le mélange. C'est comme une manière subtile de dire « Tu peux regarder mais ne pas toucher », laissant des indices de désir et d'attraction tout en maintenant un certain niveau de mystère. En essence, partager des photos est leur manière d'exprimer de l'intérêt et de l'attraction. Une forme de communication non verbale qui en dit long sur leurs sentiments pour toi. Numéro 4. Message flirtant. Envoyer des messages peut être une zone grise lorsqu'il s'agit de déchiffrer les véritables intentions de quelqu'un, mais c'est souvent là où les sentiments cachés trouvent une voie. Donc, lorsque ton coup de cœur commence à t'envoyer des messages comme « Je ne peux pas arrêter de penser à toi » ou « J'aimerais que tu sois ici maintenant », ceci devrait définitivement te faire sonner des alarmes. Et s'ils ajoutent des émojis flirtants comme des yeux en cœur ou la langue tirée, c'est un signe clair qu'ils sont en mode flirt complet. Mais attends, il y a plus. Le moment où ils t'envoient les messages joue un rôle important. Si ton coup de cœur t'envoie des messages tard dans la nuit ou tôt le matin, c'est un signe clair qu'ils pensent à toi comme la première chose le matin et la dernière la nuit. Nous savons tous ce que cela signifie. Ils sont sérieusement intéressés par toi. Donc ces messages flirtants sont leur manière de dire
Tu es dans mon esprit et je ne peux pas m'empêcher de le montrer. Numéro 5. Se mordre ou se lécher les lèvres. Les lèvres sont une partie assez sensuelle du corps humain, pleine de terminaisons nerveuses et de vaisseaux sanguins. Elles sont super sensibles au toucher. Alors, quand quelqu'un a l'habitude de se mordre ou de se lécher les lèvres en ta présence, cela pourrait être sa manière de suggérer un peu plus de proximité, même avec une touche d'intimité. Mais voici le tour. Certaines personnes se mordent naturellement les lèvres lorsqu'elles sont anxieuses ou profondément concentrées. Alors, comment séparer l'habitude innocente des lèvres de quelque chose de plus épicé? Tout se résume au contexte. Te regardent-ils dans les yeux en te donnant le traitement des lèvres, ou le font-ils furtivement au milieu d'une conversation? Ces situations pourraient être des indices que leur indicateur d'attraction est au maximum. Garde à l'esprit que les mouvements des lèvres ne sont pas toujours conscients. Certaines personnes le font sans même s'en rendre compte. Donc, bien que ce soit un bon signe d'attraction sexuelle, ce n'est pas une garantie absolue. Numéro 6. Adieu prolongé. As-tu déjà ressenti cette sensation prolongée lorsque tu dis au revoir à quelqu'un pour qui tu ressens une attirance indéniable? Tu connais ce désir de prolonger le moment, d'absorber leur énergie et de créer une dernière connexion avant de partir. Eh bien, si tu remarques que cette personne spéciale reste après une conversation, s'engageant dans des bavardages insignifiants ou retardant le véritable adieu, c'est un signe sûr qu'il se passe quelque chose de plus. Cela pourrait signifier qu'ils ne sont tout simplement pas prêts à te laisser partir, espérant peut-être secrètement une dernière chance de faire une impression, ou simplement parce qu'ils apprécient tellement ta compagnie qu'ils sont réticents à mettre fin à l'interaction. Parlons maintenant du contact physique. Peut-être prennent-ils doucement ta main et la tiennent-ils quelques secondes de plus que nécessaire, ou te retrouves-tu dans une étreinte prolongée qui semble interminable? Quelle que soit la manière dont cela se manifeste, c'est un signe clair qu'ils sont vraiment intéressés par toi. Numéro 7. Les yeux ne mentent pas. Les yeux, souvent appelés les fenêtres de l'âme, peuvent révéler beaucoup, y compris l'attirance. As-tu déjà remarqué que les pupilles de quelqu'un se dilatent lorsqu'il est près de toi? Non, ils ne sont pas sous l'effet de substances hallucinogènes. C'est une réponse physiologique naturelle à l'attirance. Lorsque nous sommes sexuellement intéressés par quelqu'un, notre cerveau envoie des signaux pour dilater nos pupilles, les rendant plus grandes et plus sombres. Donc, la prochaine fois que tu te retrouves dans une conversation avec cette personne intrigante au bar, jette un coup d'œil rapide à ses yeux et vois s'ils montrent un peu d'affection supplémentaire. Cependant, il est essentiel de se rappeler que les pupilles dilatées peuvent également être un signe d'excitation ou même de peur. Donc, assure-toi de considérer d'autres signaux avant de tirer des conclusions hâtives. Tu n'as pas besoin de fixer intensément les yeux de quelqu'un comme un harceleur, ce n'est bon pour personne. Numéro 8. Jouer avec les cheveux. As-tu déjà remarqué que quelqu'un s'en mêle un peu les cheveux en ta présence? Eh bien, cela pourrait être un signe de plus qu'une simple mauvaise journée capillaire. Se toucher les cheveux excessivement pourrait indiquer de la nervosité ou de l'autoconscience, deux symptômes souvent associés à l'attirance. Lorsque les filles lancent leurs cheveux ou les jettent de manière joueuse par-dessus leur épaule en ta présence, ou lorsque les garçons passent constamment leurs doigts dans leurs cheveux, cela pourrait être une manière subtile d'attirer ton attention sur leur visage et leur cou. Ces parties du corps sont souvent considérées comme des zones érogènes, ce qui suggère que la personne pourrait essayer de transmettre son attractivité sexuelle d'une manière pas si évidente. Fais attention à ceux qui tournent ou tirent sur une mèche de cheveux. Cela peut être perçu comme un mécanisme d'auto-apaisement, une réponse physique aux changements hormonaux qui se produisent pendant l'attirance. C'est comme si la personne essayait de calmer ses nerfs en jouant avec ses cheveux. Donc, si tu vois quelqu'un jouer avec ses cheveux alors que tu es à proximité, cela pourrait être une manière subtile de dire « Hé, j'ai de beaux cheveux, ne voudrais-tu pas y passer tes doigts ?» Numéro 9. Ressentir la tension sexuelle. Parfois, le signe le plus évident de la tension sexuelle est, ressentir la tension sexuelle. Tu connais cette sensation électrisante lorsque le regard de quelqu'un te suit dans la pièce, envoyant des frissons le long de ta colonne vertébrale. C'est comme un courant électrique qui te relie à l'autre personne, et tu peux presque sentir l'énergie sexuelle crépiter entre vous. C'est cette sensation physique qui fait frémir ta peau
et accélère ton cœur. Si tu as déjà ressenti cela, il est très probable que tu sois profondément plongé dans la tension sexuelle. Maintenant, tu te demandes peut-être, comment puis-je savoir si cela se produit vraiment? Peignons une image plus claire. Te retrouves-tu constamment préoccupé par des pensées sur l'autre personne? Leurs actions et paroles restent-elles dans ton esprit longtemps après vous être dit au revoir? Quand tu es seul, te surprends-tu à rêver d'eux? Si ces pensées et sentiments persistent, c'est une indication claire qu'il y a une profonde attraction en jeu et la tension sexuelle est indéniable. Numéro 10. Ils veulent voir chez toi. As-tu déjà remarqué que quelqu'un te demande plus souvent que d'habitude d'aller chez toi? Peut-être est-ce parce qu'ils sont intrigués par ce nouveau téléviseur que tu viens d'acheter ou qu'ils ne peuvent tout simplement pas résister à tes talents culinaires. Mais, et si ces raisons n'étaient que des excuses pour être plus proche de toi et devenir plus intime? Fais attention à la manière dont ils l'expriment. S'ils semblent excessivement excités ou légèrement nerveux à l'idée de venir chez toi, il y a de fortes chances qu'ils éprouvent une certaine attirance. Observe s'ils sont impatients de faire des plans pour des moments spécifiques où ils savent que tu seras seul. S'inviter chez toi leur offre l'occasion parfaite de montrer combien ils veulent être proches de toi. Peut-être se penche-t-il un peu trop près pendant qu'ils regardent ce film, ou effleure-t-il accidentellement ta main en attendant que le dîner soit prêt. Les possibilités sont infinies, et c'est leur manière de dire « je suis impatient d'être plus proche de toi et je ne peux plus le cacher ». Si tu es arrivé jusqu'ici, commente avec le mot 100% pour confirmer que tu as reçu les connaissances de cette vidéo. Pour plus de sujets intéressants, assure-toi de regarder la vidéo recommandée que tu vois à l'écran maintenant. Merci de regarder. Sais-tu comment parler à une fille inconnue? 5 clés pour obtenir son numéro de téléphone. Clique sur oui et découvre-les.